Dans une petite ville de Caroline du Nord, aux États-Unis, une simple conversation dans un restaurant déclenche une transformation surprenante. Explorons l'histoire d'un homme de Hickory qui, à la recherche d'un mode de vie plus sain, a découvert la foi adventiste et est devenu un dirigeant dans une nouvelle communauté Hmong, un groupe ethnique originaire d'Asie du Sud-Est. Chinu n'aurait jamais imaginé qu'une discussion sur les tomates biologiques l'amènerait, lui et sa famille, à la foi adventiste. Il a rencontré un adventiste au travail et ils déjeunaient souvent ensemble. Son ami a remarqué que Chinu ne mangeait pas ses tomates et a commencé à lui parler de nutrition et de santé. Je venais de perdre mon meilleur ami et n'allais pas bien. C'est alors que j'ai rencontré un ami qui m'a partagé le message de santé. Il n'a pas fallu longtemps avant que Chinu commence à étudier la santé et le sabbat. Sa famille a adopté l'observation du sabbat en se promenant et en ayant des cultes en plein air chaque semaine. Hickory, en Caroline du Nord, était une ville textile qui accueillait de nombreux immigrés, dont une grande communauté Hmong d'Asie du Sud-Est. Lorsque les emplois ont été délocalisés, de nombreux travailleurs ont quitté la ville. Mais la population Hmong est restée. Les membres de l'Église adventiste coréenne, voyant leurs voisins Hmong, ont décidé de fonder une église pour établir une congrégation Hmong. Alors que j'étais entre deux emplois, un pasteur adventiste m'a appelé pour interpréter à Hickory afin d'enseigner à parler Hmong. La famille de Chinu s'est rendue à une église adventiste pour la première fois. Ça ressemblait à une bouffée d'air frais, comme si toute la pression avait disparu, et mon esprit était libre lors de notre première adoration. Même les membres de l'Église coréenne qui étaient là, leur caractère reflétait le Christ parce qu'ils étaient si amicaux, si gentils et accueillants que nous avions l'impression d'être chez nous. On avait l'impression que c'était juste. C'était là où notre famille devait être. La famille avait toujours été active dans une autre église. Elle a continué à se rendre aux deux églises pendant un certain temps. Finalement, Chinu et Gina étaient perturbés. Nous avions beaucoup de connexions, beaucoup d'amis, et nous étions les responsables d'un petit groupe, et nous ne voulions pas les laisser tomber. Chinu et Gina ont prié avec ferveur que Dieu leur révèle quelle église fréquenter. La première chose que nous avons dite était que si quelqu'un nous demande un jour de choisir entre l'un ou l'autre, cela nous indiquerait où nous devrions être. Le lendemain, leur ancien pasteur leur a demandé de se dépêcher et de revenir à temps plein à l'église. Nous nous sommes regardés et avons dit « Merci Seigneur pour la réponse ». Les anciens de l'Église coréenne croient que Dieu les appelle à implanter une église et ils s'engagent à soutenir de toutes les manières possibles. Daniel Kim, un ingénieur électricien récemment à la retraite, et sa femme Myung ont déménagé en Géorgie pour s'occuper de ses parents. Mais ils conduisent 6 à 7 heures chaque sabbat pour soutenir l'implantation de l'église Hmong. Nous avons l'impression de faire partie de quelque chose d'important. À cause de cet élan missionnaire que nous avons, de notre vision et de notre objectif, nous n'avons pas l'impression de faire un long trajet difficile. Nous avons été attirés par leur caractère semblable à Christ dès le début, leur amabilité, leur volonté d'aider, leur altruisme et leur désir d'aider la communauté Hmong. Je pense que pour nous, cette passion est très contagieuse. Pour nous, étant Hmong, bien sûr, il y a ce grand fardeau, cette grande responsabilité de partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent et qui n'ont pas entendu le message. Tous les enfants de Chinu et Gina jouent un rôle dans l'église. Tout le monde est impliqué, que ce soit en aidant à enseigner l'école du sabbat pour les enfants ou en gérant le système audiovisuel. Même Cadence, la plus jeune, éteint les lumières pour regarder les Mission Spotlights et les rallume ensuite. Il reste encore beaucoup à faire pour cette implantation de l'église Hmong à Hickory. Nous vous invitons à prier alors que le travail se poursuit. Connaître qui est Dieu, quel Dieu aimant et miséricordieux il est, prêt à guérir, non seulement physiquement, mais spirituellement, est un sujet pour lequel il faut prier. Merci de soutenir la mission et d'implanter des églises à travers le monde. Cette histoire nous rappelle comment de petites interactions peuvent mener à des transformations significatives. Dans une communauté accueillante, la foi peut fleurir dans des endroits inattendus. Puissions-nous tous être inspirés
à chercher de nouvelles amitiés dans le but de partager le style de vie éternel que Jésus nous offre.